Ok, c'est parti. Je le lis pour vous. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, au verset 25, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent les cris. C'est la panique à bord. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa, et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ?» Et tout le monde dit Amen. Alors vous n'êtes pas de tradition chrétienne ou évangélique, peu importe, il n'y a pas de tradition du tout, mais parfois dans nos églises, on lance des gros Amen. Des gros Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen, Amen. En vérité qu'il en soit ainsi. Alors, je vais essayer d'être abordable pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois et compréhensible. Et puis je prie que si vous ne comprenez pas tout, les amis qui vous ont amené vous expliquent certaines choses ou que le Saint-Esprit continue de graver ce qu'il a gravé sur les tables de votre cœur et renouvelle votre intelligence. Ça va? C'est tout good? Alors, je voudrais vous dire tout de suite en guise d'introduction qu'il y a quelque chose qui m'étonne dans ce texte. C'est Jésus qui les envoie sur le lac de Génézareth, le lac de Galilée, pour qu'ils le devancent. Ils sont, écoutez-moi bien, dans sa volonté. C'est Jésus qui les envoie. Écoutez bien, ils sont dans sa volonté, ils sont dans son plan, ils sont dans son intention. Et pourtant, ils vont frapper la tempête de leur vie. Une tempête terrible et avoir une peur phobos au milieu de la tempête au travers de ce qu'ils vont, semble-t-il voir un fantôme alors qu'il n'y avait pas de fantôme. La barque, nous dit le texte, était battue par les flots car le vent était contraire. C'est ce que nous avons lu, vous vous en souvenez? La barque était littéralement battue par les flots, car le vent était contraire. Et c'est là que cela devient intéressant parce que le mot « battu » dans le grec nous ramène à une définition pour le moins surprenante. Suivez-moi bien. Battu, en grec, signifie mettre à l'épreuve, notamment des métaux, pour la vérification de la pureté de l'or. Être harcelé, affligé, vivre un tourment moral. Il y a une notion dans le mot « battu » que nous aurions pu traduire autrement d'ailleurs. Il y a une notion de torture, de peine aiguë, d'épreuve et de peine relative à la maladie. Amen. Elles sont avec moi, les oies là-bas. Elles sont avec moi. La barque était battue par les flots, agitée, harcelée, affligée. Il y a une notion de torture, de peine aiguë, d'épreuve et de peine relative à la maladie. Je me souviens, comme si c'était hier, des 2 ans de tourment que j'ai traversé de 2012 à 2014. Nous avons vécu au Québec de 2001 à 2010 et en 2010, nous sommes rentrés. Et les choses ne se sont pas passées comme j'aurais souhaité qu'elles se passent. Et nous avons commencé à frapper comme un mur et à traverser une tempête. Donc nous rentrions du Québec, nous étions dans son plan, sa volonté, son intention, et pourtant, j'étais particulièrement à un moment donné de ma vie harcelé dans mes pensées. Avec ce désir d'abandonner, une tentation qui est venue dans mon cœur de tout abandonner, de même laisser le Seigneur, laisser le ministère, affligé et extrêmement, je vous le partage parce que ce sont des choses que nous pouvons toutes et tous vivre un jour, extrêmement comme torturés par les oppressions que je vivais, la barque de mon cœur.
La barque de ma vie était à ce moment-là battue par les flots et les vents étaient contraires. Je me suis senti éprouvé comme jamais. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'épreuve n'a duré qu'un temps. Je dirais quand même 2 longues années. Et au moment le plus inattendu, le Seigneur m'a parlé, m'a relevé, m'a rassuré, m'a pardonné et m'a restauré. J'ai pu littéralement expérimenter le psaume 34,5 dans la dimension de sa délivrance et je prie que vous puissiez, vous également, l'expérimenter. Voici ce que ce psaume nous dit quand on tourne vers lui. Non pas vers les hommes, mais vers Jésus, celui qui peut tout, celui qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier, celui qui est vivant, celui qui est la réponse à tes problèmes, à tes questions. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est quoi? Rayonnant de joie. Je peux traverser un temps d'épreuve, un temps de difficulté. La Bible nous parle de ce temps qui est, somme toute, quelque part limité. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que parfois, la tempête fait rage et que émotionnellement, au-dedans de nous, il se passe des choses terribles. Mais si je regarde à mon épreuve, je risque, de continuer à être malheureux, malheureuse et triste pendant de longues années. Mais si je regarde à lui, alors, je risque d'être rayonnant de joie. Et finalement, c'est pas un si grand risque que cela, par la foi. Lorsqu'un malheureux crie, la Bible nous dit, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Non pas d'une partie de ses détresses, mais de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe, siège autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le mot détresse dans ce texte, lorsqu'il est dit que l'Éternel entend et il le délivre, il le sauve de toutes ses détresses, celui qui se tourne vers lui et qui crie à lui, c'est aussi le mot angoisse en hébreu, le mot malheur, le mot ennemi, le mot adversaire et le mot oppresseur. Je ne veux pas vous mentir, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve toujours tranquille. Combien de chrétiens seraient capables de dire aujourd'hui « mais c'est quelque part un peu ma vie. J'ai déjà traversé des tempêtes, et des tempêtes difficiles à traverser. Je connais la vie de certains, et je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas pour autant si facile que cela. Je ne veux pas vous vendre du rêve. Je ne veux pas vous vendre une église connexion où tout est extraordinaire, et vous allez vivre, si vous donnez votre cœur à Jésus, et si vous continuez l'aventure avec lui, des choses comme si, il n'y avait plus rien qui allait vous arriver. Non. Vous allez être affligé, vous allez être tenté, vous allez être harcelé, vous allez être éprouvé. Mais la bonne nouvelle, bien que je sois dans sa volonté, la bonne nouvelle, croyez-moi, c'est que Jésus est capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Amen. À savoir, vous relever, vous consoler, vous restaurer, vous sauver et vous guérir parfaitement. Je peux être dans sa volonté, son intention. Et pour autant frapper des vents contraires, rencontrer des oppositions et être éprouvé dans ma foi. Mais croyez-moi encore, c'est plutôt bon signe. Étonnant. C'est plutôt bon signe. Asnia, si tu es éprouvé, c'est plutôt bon signe. Rebecca, si tu es éprouvé, c'est plutôt bon signe. Et pour autant, en apparence, c'est difficile à traverser. J'ai choisi 2 personnes comme cela au hasard. Non pas que je connaisse particulièrement leur vie, Asnia, je ne la connais pas, mais c'est juste pour vous dire que tu peux être dans son plan. Tu peux être dans sa volonté. Tu peux être un ou une enfant de Dieu. Tu peux lui appartenir et pourtant frapper une tempête, être vraiment éprouvé. Et c'est peut-être la barque de ton cœur ce matin qui est battue par les flots. Mais c'est plutôt bon signe. Dis à ton voisin, juste comme ça pour le rassurer, t'inquiète pas, c'est plutôt bon signe. Ah oui, c'est bon signe. La tempête n'est pas toujours synonyme d'attaque spirituelle. Tu peux traverser une tempête et être dans sa volonté, c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Voici ce que nous dit la première épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 3 dans la version Sommer, écoutez bien. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle
grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous, qui avons cru en lui, un héritage qui ne peut pas se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Il vous garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà ce qui fait votre joie, la joie du salut, la joie d'être sauvé, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés, affectés de tristesse, jetés dans la douleur pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra, écoutez bien, on n'en parle pas souvent de cela, elle vous vaudra, vous qui avez résisté, vous qui vous êtes accrochés, vous qui avez espéré, elle vous vaudra de la part de Jésus louange, gloire et honneur lorsqu'il apparaîtra. Vous pouvez être dans son plan, dans sa volonté, dans son intention, et pourtant frapper une épreuve au point que la barque de votre cœur soit battue par les flots. C'est plutôt bon signe, parce que votre foi qui a résisté et qui va résister à l'épreuve vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. S'il y a une puissance de découragement dans l'épreuve, vous êtes d'accord avec moi que dans l'épreuve, il y a parfois une puissance de découragement, où on a juste envie de passer à autre chose et que tout cela cesse. S'il y a une puissance de découragement dans l'épreuve, la Bible nous dit qu'il y a une puissance de joie et de reconnaissance à cause du salut dont nous sommes l'objet. Et l'idée n'est pas de regarder à notre épreuve, mais à celui qui peut nous en sortir et qui a la solution pour nous donner de traverser la tempête et de traverser l'épreuve. S'il y a une puissance d'affliction, il y a aussi une puissance de consolation par le Saint-Esprit. S'il y a une puissance dans le fait parfois d'être torturé, harcelé dans nos pensées, il y a aussi une puissance de paix lorsque Jésus se révèle à nous et vient nous renouveler dans nos pensées. S'il y a une puissance de destruction dans l'épreuve, il y a aussi une puissance dans le fait de passer par le feu purificateur de Dieu, ayant pour résultat la gloire, la louange et l'honneur de la part de Jésus. Vous savez, on a l'habitude de rendre gloire, louange et honneur à Dieu, n'est-ce pas? Mais voici ce que te dit le Seigneur. D'après un commentaire biblique, que je suis allé chercher, qui a vraiment touché mon cœur, et on ne parle pas souvent de cela. Si tu t'accroches, si tu persévères, si tu regardes à lui, si tu te laisses éprouver dans ta foi, si tu le laisses comme se former en toi, former la possibilité à Jésus, que tu laisses la possibilité à Jésus de former en toi son caractère. Si tu lâches pas, si tu n'abandonnes pas, le résultat va être la chose suivante. Pour nous qui avons apporté de multiples croix, si elles sont d'abord un sujet d'humiliation, de renoncement et de mort à soi-même, elles deviendront notre suprême honneur à la venue de Jésus. C'est un peu comme si, au bout d'un certain temps, le Seigneur va te dire « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la maison de ton maître. » Il y a une reconnaissance de la part de Jésus, une gloire, un honneur qui te sera dû, toi qui as persévéré alors que ta barque est battue par les flots. Toi qui t'es accroché envers et contre tout. Toi qui n'as pas abandonné et qui n'as pas lâché la main de Jésus. Dans la bouche de Jésus, il y aura une reconnaissance. Dans la bouche de Jésus, il y aura une louange. Dans la bouche de Jésus, il y aura une gloire pour toi. La gloire qui t'est réservée dans les cieux. À cause de ta foi qui aura été éprouvée. Voici ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Cette puissance, parce qu'il est question de puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Traqués et opprimés de tous côtés et cependant jamais subjugués par la peur. Fréquemment désemparés, jamais découragés. Souvent nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas.
Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si la barque de ta vie est battue par les flots, si tu frappes une tempête avec des oppositions violentes, farouches et terribles, Jésus a la puissance de t'aider à la traverser en t'aidant à tenir bon. La puissance de ramener la paix dans ton cœur au travers des mêmes paroles qu'il a prononcées à ses disciples sur le lac de Galilée. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Est-ce que tu peux entendre l'écho de la voix de Jésus ce matin résonner dans ton cœur? Alors que ton cœur est agité, alors que tu traverses de nombreuses difficultés, alors que ça n'est pas facile pour toi ce matin, même de louer et d'écouter ce message, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors que les disciples sont en pleine tempête, en plein effroi, qu'ils sont en pleine frayeur, en grec c'est phobie, alors qu'ils ont peur, alors qu'ils crient, que c'est la panique à bord, la voix de Jésus se fait entendre en ces termes, rassurez-vous, c'est moi, je suis là. N'ayez pas peur. Et ça devient de plus en plus intéressant. Plus on va avancer dans le message, il ne sera pas long ce matin, et plus ça peut devenir passionnant. C'est là que ça devient comme quelque part succulent et savoureux, parce que la racine grecque de « c'est moi » nous ramène à « je suis ». Et voici la façon dont nous pouvons lire ce passage lorsque Jésus s'adresse à ses disciples. Rassurez-vous, je suis. N'ayez pas peur. Je suis là dans l'épreuve avec toi. Même si tu ne me vois pas, même si tout s'agite en foule, en pensée, en angoisse, en torture de quelque sorte que ce soit au-dedans de toi, même si tu ne m'entends pas, même si tu ne me ressens pas, je suis là dans l'épreuve avec toi au milieu de la tempête. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis celui qui, quelles que soient les apparences, domine la situation. Je suis. Je suis dans tes finances. Je suis dans ton couple. Je suis dans ta maladie. Je suis dans tes épreuves. Je suis dans ta vie. Et c'est juste beau à découvrir. Parce qu'il y a toute une liste de « je suis » dans le Nouveau Testament qui ont pour vocation de nous encourager, de nous révéler qui est Jésus et de nous ramener par la foi à une quiétude et à une paix en lui. Écoutez bien, Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Il y a des hommes et des femmes qui ont une faim et une soif existentielle, qui n'a jamais été étanchée, et qui, à cause de cette faim et de cette soif, sont tombés dans des travers et dans des choses tellement difficiles à vivre, dont ils n'arrivent même plus à se relever. Jésus te dit que si tu viens à lui, je suis celui qui va pourvoir. Je suis celui qui va te guérir. Je suis celui qui va te rassasier. Je suis celui qui va donner un sens à ta vie, alors que pour l'instant, tu ne vis que des sens interdits. Elle est pas mal, celle-là. Je ne l'avais pas écrite. Waouh! Parfois, je m'étonne. Je suis celui qui donne un sens à ta vie, alors que pour l'instant, tu ne vis que des sens interdits. Yes, sir. Okay. Je vais la noter. Jésus leur parla de nouveau. Et il leur dit, je suis la lumière du monde. Écoute bien, toi qui marches dans les ténèbres, ce matin. Celui qui me suit ne marchera pas justement dans les ténèbres. Qui suis-tu dans ta vie? À qui as-tu décidé de donner ta vie quelque part? Sans te rendre compte que tu marches dans les ténèbres. Mais celui qui me suit, passera des ténèbres à la lumière. Il aura, au contraire, la lumière de la vie. Jean, chapitre 8, verset 12. Je suis la porte. Combien de mauvaises portes avons-nous empruntées dans notre vie? Combien de mauvaises portes avons-nous ouvertes un jour dans notre vie?
Des portes qui n'ont eu, eh bien, sur nos vies, que des illusions, des portes sentimentales, des portes professionnelles, des portes d'espérance, où on pensait que les choses allaient, eh bien, enfin aller mieux, enfin aller bien, se résoudre comme par miracle. Mais sans lui, tu ne peux rien, parce que la seule vraie et bonne porte qui mérite d'être ouverte, c'est la sienne, la porte de son cœur. La porte du ciel qui t'est destinée, dans le nom précieux de Jésus. Je suis la porte et si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Sauvé. Il sera restauré. Il entrera, il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Dieu a de multiples provisions pour toi, des choses extraordinaires que tu n'imagines même pas. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et enfin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi, qu'au travers de Jésus. Rassurez-vous, je suis. N'ayez pas peur. De quoi as-tu peur? Amen. J'aurais aimé pouvoir dire ça, moi aussi, parce qu'il y a des choses parfois qui me font peur. Je viens de dire de quoi as-tu peur et j'ai entendu de rien. Excellent. De quoi as-tu peur ce matin? Sois en paix, sois rassuré. Je suis. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Je suis. Je vais revenir à mon texte maintenant. Ce à quoi Pierre va répondre, et là, ça va devenir encore, eh bien, un peu plus passionnant. Seigneur, au milieu de sa barque, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Très très franchement, je m'identifie parfois à Pierre, dans le caractère, dans le comportement, dans la foi, tout ça. Et puis, là, je me dis quand même, là le gars, il est quand même culotté. Qu'auriez-vous fait? Ben moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait. Je suis dans la barque, je crois voir un fantôme, c'est Jésus, et puis finalement, j'entends sa voix. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je veux m'assurer que c'est Jésus. Vous voulez vous assurer que c'est Jésus. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je vais vous le dire. Je dis, Seigneur, si c'est toi, rejoins-nous dans le bateau. C'est étonnant comment Pierre va saisir l'opportunité de vivre quelque chose d'incroyable. Seigneur, si c'est toi, il veut peut-être se distinguer, je ne sais pas où il est animé, je le crois plutôt, eh bien, d'une foi vivante. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Waouh, c'est un peu fou, mais ce qui va se passer à ce moment-là est extraordinaire d'enseignement pour nos vies. Pierre va marcher sur l'eau, écoutez-moi bien. C'est la deuxième partie de mon message et je vais terminer là-dessus, tranquillement. Pierre va marcher sur l'eau et devenir à ce moment-là acteur du miraculeux. Alors que les disciples qui sont en train de le regarder marcher sur l'eau, eux, sont juste spectateurs du miraculeux. Marcher, en grec, lorsqu'il nous dit que, le texte nous dit que Pierre va sortir du bateau et marcha sur l'eau, le terme marcher, c'est le même terme en hébreu qui nous ramène à vivre. Alors que Pierre se met en marche, le texte nous indique de manière sous-jacente, eh bien qu'il se met en vie, qu'il va vivre l'aventure de la foi. Pierre va vivre l'aventure de la foi en se mettant en marche, en osant faire quelque chose qu'il n'imaginait pas être capable d'accomplir, probablement un jour. Et pourtant, il l'a fait par la foi. Il s'est mis en marche. Il devient acteur du miraculeux, pendant que ses amis dans le bateau sont juste spectateurs du miraculeux. Je veux vous dire que j'ai choisi mon camp, les amis. J'ai choisi de devenir acteur du miraculeux. Amen. J'ai choisi de marcher et d'être en vie. Et vous? Aimeriez-vous vivre l'aventure de la foi? Avec l'Église Connexion, pourquoi pas? Mais avant l'Église Connexion, bien sûr, avec Jésus. J'ai une autre question à vous poser. S'il ne l'avait pas fait, s'il n'était pas sorti de son bateau, écoutez-moi bien, s'il était resté prostré, paralysé par la peur, s'il n'avait pas osé, aurait-il su qu'il était un jour capable de marcher sur l'eau? Jamais. Jamais. Alors sors de ton bateau. Et tu vas découvrir combien tu es capable. Bien plus capable que tu ne l'imagines. Sur le vient de Jésus, en marchant par la foi. Mais savez-vous quoi? Je suis forcé de constater, à cause de nos nombreux voyages avec Sandrine et de ce que j'ai observé dans certaines églises,
beaucoup trop de croyants, beaucoup trop de chrétiens s'interdisent de prendre des risques parce qu'ils ont peur. Beaucoup trop d'églises, de pasteurs s'interdisent d'innover, de vivre l'aventure de la foi sur le vient de Jésus, s'interdisent pour certains, certaines dans les églises de rêver, car ils préfèrent juste être spectateurs du miraculeux. C'est moins angoissant, en attendant que Dieu fasse les choses pour eux. Ils ne se font pas confiance. Ils ne lui font pas confiance. Ils s'empêchent de le faire. Ils l'empêchent de se glorifier. Ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en lui. Ils doutent d'eux. Ils doutent de lui. Ils n'osent finalement pas le faire alors que Dieu les appelle à le faire. Et n'osent même pas lui demander de les aider à le faire. Voici une parole de Jésus pour toi ce matin. Tu es appelé. Je ne sais pas ce que Dieu a placé dans ton cœur comme projet, comme appel. Je ne sais pas ce qui résonne dans ton cœur en ce moment ou depuis quelques semaines, quelques mois. Mais tu es appelé à le faire. Tu es appelé à sortir du bateau. Tu es appelé à passer du statut de spectateur du miraculeux au statut de acteur du miraculeux. Tu es appelé à vivre l'aventure de la foi. Tu es appelé à être une actrice du miraculeux en sortant de ta barque et en marchant par la foi pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Et là, je vais exploser. Ah, sinon, dites-moi un amen parce que ça va. Pas un spectateur du miraculeux, mais un acteur du miraculeux. Viens, te dit Jésus, fais-le. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'entrer de plein pied dans ce à quoi il te destine, dans les rêves et les plans, les projets qu'il a formés sur toi, même si tu rencontres des vents contraires. C'est pas grave. Il va t'aider à les traverser. N'aie pas peur d'entreprendre, d'innover, de faire ce que personne n'a encore jamais osé faire. Nos églises sont tellement conformistes. On a une façon de faire tellement, comment dirais-je, stéréotypée. Et je crois que Dieu appelle l'église Connexion à faire des choses, eh bien que peut-être personne n'a encore fait. Ouh, ça fait quand même un peu flipper, hein, excusez-moi, mais c'est vrai. Quoi, Seigneur? Tu vas nous le révéler et on va le faire sur le vient de Jésus. Par la foi, je déclare que l'église Connexion sera une église qui osera sortir du bateau. Et si vous voulez vivre l'aventure avec nous, alors ça va être excitant. Je vous le dis, ça va être excitant. N'aie pas peur des autres et de ce que l'on va dire. N'aie pas peur de lui donner ta vie. Du qu'en dira-t-on? Non, n'aie pas peur. C'est lui, je suis. Rassurez-vous, t'inquiète pas, il a tout prévu pour toi. Car tout est accompli depuis sa mort à la croix. N'aie pas peur de l'avenir. Avec toutes ces voix qui résonnent au-dedans de toi lorsque tu allumes la télé, lorsque tu lis les journaux et que tu t'angoisses par rapport à ce qui se passe, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je suis. N'aie pas peur d'affronter tes difficultés. La grande difficulté lorsque l'on rencontre des difficultés, c'est d'affronter nos difficultés. Je vais la redire. La grande difficulté lorsqu'on rencontre des difficultés, c'est d'affronter nos difficultés. Parce que nos difficultés nous font tellement peur, parce que ça réveille tellement d'angoisse qu'on n'ose pas affronter notre propre tempête. Pourtant, Pierre l'a fait, il est sorti du bateau, et il a affronté la tempête de sa vie. Alléluia. Tu n'es pas appelé à fuir, ni à être un spectateur du miraculeux, mais tu es appelé à être une actrice ou un acteur du miraculeux en affrontant ta tempête. N'aie pas peur! N'aie pas peur de le mettre au défi. Je me souviens, il y a 30 ans de cela, j'étais dans l'église, comme je le priais ce matin, je suis rentré chez moi après avoir entendu l'évangile, et ça m'a bouleversé, et je l'ai mis au défi. Seigneur, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Et il l'a fait. Amen. 30 ans plus tard, eh bien, je suis là devant vous pour vous dire que ça n'a pas été facile. La barque de mon cœur a été parfois battue par les flots, mais il nous a donné de tenir ferme et de tenir bon. Amen. N'aie pas peur d'être incompris ou incomprise. N'aie pas peur de marcher à contre-courant. Je veux déclarer ce matin, encore une fois en parlant de l'Église Connexion, que nous n'aurons pas peur d'avancer. Pas peur d'innover, pas peur d'entreprendre, d'investir dans les croyants, d'être généreux, pas peur de manquer, n'aie pas peur de manquer. Parfois il y a des peurs dans le manque, hein?
où le manque nous fait peur. N'aie pas peur de manquer, pas peur de traverser des tempêtes, pas peur d'être battu par les flots. Et j'ai envie de vous dire, pas peur de la critique, pas peur de devenir ce que Dieu veut que l'on devienne comme Église. Si vous pouviez dire avec moi quelque chose de sympa, c'est même pas peur. 1, 2, 3. Même pas peur. Amen. Même pas peur pour vos vies, même pas peur pour ta vie, même pas peur pour l'Église. Je déclare que nous traverserons ensemble les moments de victoire et de défaite, et que quelles que soient les épreuves, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, même pas peur. Ce matin, vous pourriez me trouver rigolo, sympa, prétentieux. Il est culotté, lui, d'annoncer un truc comme ça, même pas peur, tu sais, genre, ouh, non, loin de moi cette idée. C'est pas du tout mon profil. Je suis pas du tout un gars comme cela, mais c'est juste la portée et les conséquences spirituelles de ce que Pierre a fait qui me fait bondir et sauter de joie. Parce qu'il y a une perle dans la fin de ce message, il y a un secret révélé dans le texte que je voudrais vous partager. Même pas peur. Ça me plaît. Parce qu'il est sorti du bateau, et là je vais inviter Marc à venir me rejoindre, s'il te plaît. Je vais le relire avec vous. Je vais le relire avec vous parce que c'est trop beau. Même pas peur. Peut-être que de tout le message, c'est juste ce que vous allez retenir. Même pas peur. Rassurez-vous, je suis. N'ayez pas peur. Si Jésus est dans ta barque, alors tu n'as rien à craindre. Ça, c'était pas écrit, mais j'avais envie de vous le dire encore. Pierre va sortir, marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Là je vous ferai remarquer au passage que les disciples voient tout ce qui se passe. Les disciples voient Pierre sortir du bateau. Peut-être que si nous avions été l'équipe Connexion et qu'Hervé se met à sortir du bateau et à marcher sur l'eau, moi peut-être je t'aurais dit « Fais pas ça, t'es fou quoi, tu vas où ?» Peut-être qu'ils l'ont dit. Imaginez la scène, c'est digne d'un film, quelque part. Lui, Pierre, sort du bateau, il se met à marcher sur l'eau, mais voyant que le vent était fort, il eut quoi? Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». C'est pas un « Seigneur, sauve-moi », c'est « Seigneur, sauve-moi ». Il a eu un bon réflexe. Et si peut-être pour la première fois de ta vie, toi qui es en train de couler, de traverser la tempête, qui a essayé de sortir du bateau, et qui a pris une première, une deuxième et une troisième vague, toi qui ne le connais peut-être pas, comme Seigneur et Sauveur, et si pour la première fois de ta vie, tu hurlais à lui de tout ton cœur, je vais te dire ce qu'il va se passer. Jésus va te prendre par la main, te sortir de l'eau et te ramener à l'endroit le plus sécuritaire qui soit, en l'occurrence, la barque qui va cesser d'être battue par les flots. Parce que lorsque Jésus va monter dans le bateau, la tempête va s'arrêter. Oh, j'aimerais tellement que tu le crois. J'aimerais tellement que tu le saisisses. J'aimerais tellement que tu le vives. Seigneur, sauve-moi, je ne sais pas. Comment Jésus a saisi Pierre? Par la main, certainement. Et comment ils sont remontés dans le bateau? En marchant sur l'eau? Ou simplement, si Jésus a pris Pierre dans ses bras pour le ramener dans un lieu sécuritaire? Moi, je crois que Jésus veut te prendre dans ses bras et apaiser la tempête de ta vie. Je le crois vraiment. Que tu sentes combien il t'aime. Voici ce que nous dit la suite au verset 32. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu, ont eu une réaction qui me bouleverse. Écoute bien. Ils montèrent dans la barque, le vent cessa, et ceux qui étaient dans la barque
vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Non, je ne suis pas prétentieux en vous disant même pas peur, ni en vous invitant à persévérer, à vous accrocher, à devenir acteur du miraculeux, à sortir du bateau et à lui faire confiance. Je ne suis pas fou. J'ai juste plein de foi et de reconnaissance pour ce que Pierre a vécu et a démontré. Parce qu'il est sorti du bateau. Parce que sur le vient de Jésus, il a accepté de faire quelque chose de fou, peut-être. Il a mis les autres qui le regardaient au bénéfice de sa foi. Parce qu'il l'a fait. Lorsqu'il rentre dans le bateau avec Jésus, là, les gars sont émerveillés. Ils se prosternent aux pieds de Jésus et lui disent oh, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voici une parole pour toi. Parce que tu vas le faire. Parce que tu vas donner ta vie à Jésus. Parce que tu vas oser sortir du bateau. Parce que tu vas t'accrocher envers et contre tout. Parce que tu vas marcher par la foi. Parce que tu vas le laisser te transformer. Parce que tu vas résister à la tentation d'abandonner. Parce que tu vas persévérer. Alors que tu vas le faire. Alors que tu vas carrément sortir de ta barque pour devenir celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. Tu vas, inévitablement, parce que les gens autour de toi t'observant, tu vas mettre les autres, ceux de ta famille, tes enfants, ton frère, ta sœur, ton oncle, tes parents, tes amis au boulot, partout, ceux qui t'observent et qui voient qu'en toi il y a du changement, il y a une persévérance, il y a du résultat, il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui se passe. Tu vas les mettre au bénéfice de ta foi. Pourquoi Jésus veut que tu sortes du bateau, mais pas juste pour te bénir? Parce qu'il veut bénir ta mère, il veut bénir ton frère, il veut bénir tes enfants, il veut bénir ta famille. Il veut bénir les employés du boulot, qui vont voir que, waouh, il s'est passé quelque chose. Pardon pour la cigarette, mais je vais le dire. Elle fumait, elle fume plus. Elle buvait, elle boit plus. Il sacrait, il racontait n'importe quoi et maintenant il est tout à fait clair, clean, gentil. Waouh, il participe plus avec nous à toutes les beuveries qu'on organisait avant. Et oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas mettre, parce que tu vas oser sortir du bateau, tu vas mettre les autres au bénéfice de ta foi. Et peut-être qu'un jour, dans ta famille, et sans jugement pour la cigarette, les amis, vous me connaîtriez, vous sauriez que dans mon cœur, vraiment, il n'y a pas de jugement. Il y a des choses parfois qui nous tiennent, qui nous lient, qui polluent nos vies et qui n'ont pas lieu d'être. Et cette transformation que Jésus veut opérer, elle va être tellement visible que les gens autour de toi, peut-être un jour, vont s'écrier, s'exclamer, tu es véritablement le Fils de Dieu.